J'ai vu le film Backroom au cinéma et je vous en parle. Hey, salut tout le monde, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour parler cinéma. C'est cool parce qu'en ce moment je retourne pas mal au cinéma, que ce soit avec mon ami Pigo ou alors tout seul. Ce coup-ci c'était tout seul. Faut savoir qu'hier on m'a envoyé la bande-annonce d'un film qui sort aujourd'hui et qui s'appelle Backroom. À la vision de cette bande-annonce, les amis, ça m'a chauffé de dingue, de dingue, de dingue. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette bande-annonce? On voit l'histoire de Clark qui tient un magasin de meubles. Ça marche pas tellement, il n'y a pas beaucoup de clients. Et un jour, dans le sous-sol de ce magasin, il passe à travers un des murs et découvre une multitude de salles, toutes vides, toutes immenses, qui prolongent en fait le magasin. Là, moi, sur cette bande-annonce, j'ai dit ça, c'est ma came, c'est exactement le genre de film que je kiffe, un peu conceptuel. Ça m'a rappelé une fake vidéo dans laquelle une demoiselle avec un caméscope de l'époque filmait un miroir et soi-disant elle rentrait dans le miroir. Ça donnait sur un espèce de supermarché vide. Hello? Donc, bande-annonce, je dis il faut absolument que je voie ce film. Je regarde, date de sortie. Le lendemain, je prends ma place direct, donc j'étais très très chaud pour aller voir ce film Backroom, j'en savais pas plus, donc je l'ai vu. Alors pas dans de super bonnes conditions les amis, faut savoir que j'y suis allé à la séance de 13h45, salle plutôt bien remplie, mais remplie malheureusement de jeunes. Oui ça y est, moi j'ai passé un certain âge, donc je suis jeune dans ma tête, mais je ne suis plus jeune. Des ados qui ont foutu le dawa pendant tout le film, qui ont hurlé, qui ont chuchoté, qu'on avait rien à foutre d'être là. Les gars, je comprends pas, genre la place elle vaut 17 balles. Si c'est pour pas regarder le film et foutre le bordel, ça sert à rien quoi. Enfin, à moins que vous soyez pété de thunes et que vous vous en foutez, mais j'ai l'impression que le respect, l'éducation, ce sont des choses, des valeurs, des notions qui disparaissent. Enfin bon, ils m'ont bien niqué la séance, mais j'étais quand même à fond dans le film. Alors, première partie du film, un petit peu longuette avant qu'on traverse ce fameux mur. On a ce Clark qui va voir une psychologue. Rien ne va dans sa vie, sa meuf l'a quitté et l'a chassé de la maison du jour au lendemain. Le mec est censé être architecte et il a un taf de merde. Donc bon, voilà, pas très heureux dans sa life et il est obligé d'avoir des séances de psy. J'avoue que toute cette partie, elle était un peu chiante, un peu longue et je n'avais qu'une envie, c'est qu'on rentre dans la partie un peu fantastique de qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur. À partir du moment où on traverse le mur, j'étais à fond de fond. On va alors je vais rien vous spoiler les amis, allez voir le film si vous voulez voir de vous-même de quoi il en retourne, mais on va découvrir des salles plus abstraites les unes que les autres. Je sais que ça paraît dingue, mais c'est immense là-dedans. Je ne dis pas que je vous crois pas du tout. On a l'impression qu'on est entre rêve et réalité. Ouais, plus le rêve, c'est-à-dire des choses qui n'ont aucun sens, des portes qui vont être au plafond, des couloirs qui vont donner sur des pièces qui sont agencées autrement, des meubles qui traînent, qui sont entre la surface et enfoncés dans le sol. Vraiment une zone à part dans laquelle il y a du mouvement, il y a des bruits, il y a des choses. À ce moment-là, notre ami Clark va recourir à l'aide de deux petits jeunes, son assistante et son mec qui est muni d'une caméra pour essayer d'en savoir un peu plus. C'est bon, tu filmes? Ouais. Suivez mes instructions. Je m'arrête là au niveau de l'histoire. Alors, est-ce que le film m'a plu? Non. Je suis désolé, non. J'étais à fond dans le délire. Jusqu'à, on va dire, la moitié. Enfin, il y a vraiment deux parties dans le film. Il va y avoir là, toute la partie découverte ultra intéressante avec, donc, filmé en mode fun footage caméscope des années 90. L'histoire se déroule pendant les années 90, donc genre marrant de revoir le format carré et les stries de la vidéo de l'époque. Mais toute la deuxième partie, les amis, ça va être une partie où sa psy va partir à sa recherche. C'est magnifique. Pas vrai. Et là, j'ai décroché complètement. Alors bon, un film qui m'a fait penser à d'autres films, évidemment, des films concept, genre Cube. Et j'avais peur de la douille de la fin, à savoir n'avoir pas ou très peu d'explications. Alors, il y a un côté scientifique quand même. Tu vois des chercheurs, ça m'a aussi fait penser un petit peu à Stranger Things. Donc, des gens sont au courant de cet endroit, mais j'en saurais pas plus en fait. J'ai été très 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 déçu par la proposition. Toute cette deuxième partie un peu cauchemardesque qui est censée, alors il est censé faire peur. Il y a des pseudo jumpscares, il y a des situations qui sont censées faire flipper. J'ai pas du tout sursauté, je n'ai absolument pas eu peur
peur. C'est un film qui m'a un peu aussi fait penser à la 4e dimension dans son côté un petit peu chelou et inhabituel. Et je trouve ça hyper dommage. Je suis sorti de là déçu, frustré. Bon, alors j'ai bien compris que c'était plus un délire psychologique. Il y a un truc avec la psy qui elle-même a vécu des choses dans son enfance. Il y a une histoire de fenêtre interne. Mais bon, c'est trop malheureusement. Alors moi, j'aime bien les trucs un peu what the fuck qui n'ont pas forcément d'explication. Mais là, non, je suis vraiment passé à côté du film. Et ouais, je vous le dis, je suis frustré parce que je sens que je suis passé à côté du... J'ai rien compris en fait. Ouais, ça arrive, j'ai rien capté au film. J'ai rien capté à ce qu'il voulait nous raconter. Cette histoire de psyché interne, de problèmes internes qui se retrouvent dans... J'ai rien capté à l'histoire, au fonctionnement de ces pièces, pourquoi elles sont là, les êtres qui la peuplent. Vous allez voir des têtes cheloues de chez chelou. Pour les décors, c'est simple, c'est minimaliste, mais putain, waouh, vous avez des couloirs sans fin, c'est filmé limite en plan séquence à la caméra, au caméscope. Et là, je me dis, mais ça continue jusqu'où? Parce que chaque pièce... Chaque couloir, qu'il soit large ou étriqué, que les portes, qu'elles soient au plafond, qu'elles soient petites, qu'elles soient... t'amène sur une autre pièce encore plus chelou, un ensemble de... Vraiment, alors tout ce côté-là, j'ai adoré. Moi, les décors, j'ai tripé, j'ai dit, putain, mais c'est où cet endroit? Où est-ce qu'ils ont filmé pour avoir autant d'espace et autant de pièces différentes, très très chelou. Il n'y a pas énormément d'effets spéciaux, il y a juste un petit effet spécial quand on passe la porte, je l'ai trouvé assez mal foutu, assez vieillot. La connexion quand la main traverse, j'en ai vu des mieux faits là, vraiment c'était ça faisait très 90s effet vidéo de série sur M6. Je trouve ça dommage. La musique est sympa, on a une ambiance vraiment étrange, des musiques qui oscillent entre musique chelou et musique de relaxation dans un cabinet de massage. Des musiques très aériennes comme ça qui vont accompagner le film et qui vont renforcer ce côté très 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 étrange. Quand même, il faut saluer la performance, c'est-à-dire que même si j'ai pas aimé le film film se regarde, se tient entre guillemets, enfin c'est pas moche, c'est plutôt maîtrisé. Et c'est un gamin de 20 ans qui l'a tourné, c'est un YouTuber qui apparemment c'était un court-métrage de base. Rien que ça pour le truc, la performance, je dis chapeau. Je dis vraiment chapeau au gars, à 20 ans de pouvoir sortir son long métrage. Bon, voilà, il y avait des pistes qui n'ont pas été creusées. Le film était dans une direction plus cérébrale et psychologique que j'ai pas kiffé. Je voulais quelque part en savoir un peu plus, avoir plus d'infos concrètes sur cet endroit et pas rester dans le vague. Et bon, voilà, je vous l'ai dit, moi il y a des films what the fuck qui passent complètement. Under the Skin, que j'ai vu sur la chaîne, que je vous conseille de voir. J'ai adoré le propos et le délire. Là, j'avoue que bon, ça m'a un petit peu plus perdu, donc non, je passe mon temps sur ce film. Je suis content d'avoir vu, au cinéma. Je vous l'ai dit, quand j'ai vu la bande-annonce, c'est vraiment, ça m'a donné envie, mais là, non. C'est pas que je le conseillerais pas, faites-vous votre propre avis, mais ouais, moi personnellement j'ai été vraiment vraiment hyper déçu. Je trouve que je sais pas, c'est faussement malin en fait. C'est dommage. C'est produit par la société A24. J'aime pas mal de films de ces mecs-là en fait. J'en suis à mon 3e ou 4e film de ce studio de production, et c'est vraiment à chaque fois des projets atypiques, à part, qui sortent de l'ordinaire et qui sortent des trucs qu'on a vus 1000 fois. Alors oui, pour le coup, c'est original, mais bon, ça n'a pas été comme je voulais, mais ça c'est mon ressenti propre, hein. Peut-être que vous allez adorer, vous allez kiffer, et si vous l'avez vu, et si vous avez capté le message, partagez-le moi, s'il vous plaît, dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais des bisous, le petit pouce pour aider la vidéo, le boost, ça se fait sur téléphone, quand vous êtes dans la partie commentaires, vous swipez, vous pouvez booster les vidéos, merci pour ceux qui le font, abonnez-vous si c'est pas fait, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, ciao ciao, et à bientôt. Y a quelqu'un ?